Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et un chat dans la gorge. Le fait média du jour, c'est le concours de l'Eurovision qui fait peau neuve cette année. Tout va changer pour enfin se donner une chance de gagner. En tout cas, on peut toujours le croire. Nouveau mode de sélection, vote du public et même changement à la présentation de la soirée. On va vous expliquer tout ça ce matin. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors, dans un premier temps, on revient sur l'ampleur d'un événement qui est ce concours de l'Eurovision. Oui, on sent que vous êtes d'humeur musicale cette semaine, mon cher Jean-Marc, parce qu'après la scandaleuse Miley Cyrus hier, place ce matin à l'Eurovision. Alors, on va prendre la casquette France 12 points pour tenter de vous décrypter tout ça. D'abord, pourquoi ce concours est-il autant décrié? L'année prochaine, ça fera 37 ans que la France n'a pas remporté le concours de l'Eurovision. Depuis Marie-Myriam et son inoubliable L'Oiseau et l'Enfant, personne n'a repris le flambeau et chaque année, évidemment, les mêmes critiques reviennent. Alors, trois critiques principales. D'abord, le manque d'originalité. Ça, c'est pas toujours fondé. Souvenez-vous, Jean-Marc, il y a quelques années, ce sont des hard rockers déguisés en monstres finlandais, Lordi, qui avaient gagné l'Eurovision. Donc, côté originalité, ça peut payer. En revanche, ce qui est certain, c'est que le fameux vote géopolitique n'arrange pas nos affaires. Vous savez, quand les pays se donnent des points entre voisins, ça arrive chaque année. Et puis, évidemment, ça aboutit à une remise en cause de notre participation à l'événement avec cette question sempiternelle: pourquoi la France paye pour se faire battre? Il faut dire qu'entre les Français et le concours de l'Eurovision, c'est un peu je t'aime moi non plus. Le concours, tout le monde le regarde, mais tout le monde adore le critiquer. Et l'an dernier, la France avait fini à la 23e place sur 26 avec la chanteuse Amandine Bourgeois, après avoir tout essayé, des stars comme Patricia Cass, des valeurs sûres comme Angoune ou Amaury Vassili, bref. Ça ne fonctionne pas, alors que dans d'autres pays, eh bien, c'est une institution, ça cartonne. On se souvient de la Russie notamment, qui se classe bien chaque année, qui avait eu l'idée originale en Azerbaïdjan, vous vous en souvenez, d'envoyer des mamies, tout à fait, qui s'était classée à la 2e place. Et c'est une machine de guerre, l'Eurovision. 150 millions de téléspectateurs, plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement, à comparer par exemple avec les 8 millions de téléspectateurs en moyenne d'un prime time très fort comme The Voice. Vous voyez la dimension. C'est donc un enjeu d'audience, un enjeu financier et une institution pour laquelle il faut se bouger. Alors, on l'a dit, tout va changer cette année. Expliquez-nous concrètement ce qui va se passer. Alors, il y aura deux changements majeurs. D'abord, un changement en amont, la sélection par le public du candidat. C'est le Parisien qui le révèle aujourd'hui. Désormais, ce sont les téléspectateurs de France 3 qui vont devoir choisir le candidat qui représentera la France. Une décision qui a été saluée par Frédéric Valencac, le chef de la délégation française, en disant qu'on revenait aux fondamentaux du concours. Alors, comment ça va marcher? Il va y avoir d'abord un comité de 14 personnes, avec à la fois des professionnels de la musique, des responsables de France Télé, un téléspectateur, le petit Vénard, et un fan de l'Eurovision, qui vont se réunir pour présélectionner 3 chansons. Donc on va se baser on choisit que sur 3. Voilà, sur une shortlist, on va dire, léger, comme on dit à l'Eurovision, de 3. Et puis ces 3 chansons vont être très exposées sur l'antenne de France 3. D'abord dans l'émission Les Chansons d'abord, présentée par Natacha Saint-Pierre tous les dimanches, qui fonctionne bien et qui donc va être la première vitrine de cette sélection. Et puis derrière, des programmes courts qui vont être multipliés sur l'antenne pour que les téléspectateurs choisissent leur préféré. Le jury également va délibérer. On fera 50% téléspectateurs, 50% jury, et l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante, eh bien, sera celui qui ira représenter la France la prochaine fois. Il faut juste espérer que ce ne soit pas 3 daubes, parce que si on doit choisir entre 3 daubes, c'est quand même une daube qui ira à l'Eurovision. Je conseille aux responsables de François de vous mettre dans le jury, comme ça évitera une bonne fois pour toutes que vous critiquiez. Ensuite, le changement en aval, eh bien là, ça va être la présentation de la soirée. L'année dernière, c'était Mireille Dumas que vous receviez ici même hier, et Cyril Ferraud. Cette année, on change, et assez logiquement, eh bien, Cyril Ferraud, qui est maintenu à la présentation, sera accompagné de Natacha Saint-Pierre, qui présente l'émission Les Chansons d'abord et qui a 3 qualités évidemment pour être à la tête de la présentation française à l'Eurovision. D'abord, elle a vécu cette expérience elle-même, puisque c'est elle qui avait représenté l'Eurovision en 2001 et elle était arrivée 4e. C'était un très bon classement, le meilleur pour la France depuis 1995. Ensuite, elle a vécu les coulisses de l'émission, donc elle pourra aussi faire partager son expérience et ce que ressentent les candidats. Et puis enfin, ça permettra aussi d'afficher un tandem qui est cohérent avec la présentation des divertissements de France 3. Donc un changement sur le vote, un changement sur la présentation. La 3 a envie que ça marche côté audience. Alors, quelles peuvent être les conséquences d'un tel coup de neuf du concours de l'Eurovision? Alors, sur le choix de l'artiste, c'est une bonne idée. Tout le monde est dans le même bateau. Succès ou échec, ce sera pour une fois une responsabilité collective, puisque le public aura son mot à dire et que c'est la personne qui aura été désignée qui représentera les couleurs de notre pays. Le candidat ou la candidate ne sera plus choisi dans le huis clos d'un bureau. Ça peut créer une certaine émulation autour des 3 chansons. En revanche, sur les chances de victoire, les mauvais esprits prêts à railler, c'est pas notre genre ici, mais disent parfois à quoi bon gagner. On est en période de crise budgétaire et la question se pose, est-ce que la France, si elle gagnait, a les moyens d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est ce qu'avaient fait un certain nombre de pays, notamment la Russie et l'Azerbaïdjan, pour accueillir une compétition de chansons qui se déroule sur 2 demi-finales et une finale. Et puis,
Jean-Marc, une autre réflexion, sans vouloir ruiner le moral des responsables des divertissements de France 3, mais le vote du public, ça avait déjà été tenté en 2006 avec une sélection régionale, la mobilisation de toutes les chaînes de France Télé, un prime de sélection finale, c'était Michel Drucker qui l'avait présenté, ça avait très bien marché en audience, et ça avait abouti à la sélection de la talentueuse chanteuse Virginie Pouchin, qui sortait de l'émission de Pascal Sevran, notre regretté ami. Eh bien, Virginie Pouchin, la malheureuse, avait beau avoir été plébiscitée par le public, elle avait fini 22e sur 24. Donc on croise les doigts pour que ça marche cette fois-ci. Rendez-vous le 10 mai prochain à Copenhague, au Danemark, avec Jean-Marc Morandini, évidemment. Merci beaucoup, Bastien Millot. Europe 1.